woo, woo, woo. You know it. Salut tout le monde et bienvenue à WWE Raw pour un Raw explosif, mesdames et messieurs. Accrochez bien vos ceintures puisque ce soir nous aurons du très lourd. On commence par le premier match, Mason Ryan contre Justin Gabriel, le champion des États-Unis, contre un futur peut-être champion des États-Unis, qui c'est Justin Gabriel qui depuis quelques temps sème beaucoup la pagaille à la WWE. Et nous sommes à Boston, Massachusetts. Mais pour le moment on accueille Mason Ryan, le champion des États-Unis en personne, qui fait son entrée sur la rampe. Donc comme vous avez pu le voir juste après l'introduction, une petite promotion a fait son apparition. Donc à votre avis, qui fera son retour le 6 février 2012? Je vous laisse me donner vos avis, vos commentaires là-dessus. En tout cas, c'est relativement sinistre comme promotion. Court mais sinistre. Là, on accueille Justin Gabriel, le Sud-Africain qui est vraiment en petite forme ces temps-ci. Il a failli battre Daniel Bryan. Donc ce soir nous aurons un show explosif, comme je l'ai dit lors de ma présentation du show, puisque nous retrouverons à la suite de ce match un match triple menace opposant Goldust, Zack Ryder et Dolph Ziggler dans un match à élimination qui s'annonce particulièrement excellent. On découvrira ça au fil de la soirée. On poursuivra bien sûr avec un match de Diva et pas des moindres. Ça sera un match assez spécial pour le Diva. Ça sera tout simplement un Rumble match. Et le main event de la soirée sera bien sûr un main event de toute folie qui opposera John Cena au Big Show, mesdames et messieurs. Rien que ça. C'est un match champion contre champion, le champion de la WWE contre le champion du monde poids lourd. Raw contre SmackDown en gros. On verra laquelle de ces deux fédérations a le meilleur des champions. Est-ce que ça sera John Cena pour Raw ou le Big Show pour SmackDown? La réponse lors du main event de la soirée. En tout cas, Big Show qui est dans une forme exceptionnelle puisqu'il a remporté Elimination Chamber du côté de SmackDown. Et à SmackDown, il a battu Mark Henry dans un match épique avec un WMG dans la face de Mark Henry. Et il ne s'est jamais relevé de ça. Donc un show Raw qui s'annonce épique puisque c'est pas un show Raw super show, loin de là. Mais le Big Show s'invite à Raw. Mason Ryan qui prend vraiment l'ascendant dans ce match malgré quelques petites répliques de Justin Gabriel, des coups de pied, des coups de poing à son habitude. On va quand même pas oublier la brute qui est Mason Ryan, qui peut briser n'importe qui avec un coup de la corde à linge, qui a failli décapiter le petit Justin Gabriel, Justin Bieber j'allais dire, tant qu'il ressemble presque, hein. Ce beau gosse là, qui énerve tout le monde.
Là, cette prise de soumission n'était pas vraiment utile puisqu'il était dans les cordes. Beaucoup de pieds dans le dos de Justin Gabriel. Il se fait tout de suite ramener au sol par la puissance de Mason Ryan. Une épreuve de force remportée par Mason Ryan comme par hasard, qui le ramène au sol avec une magnifique souplesse ventrale, plutôt à portée, avec des coups de coude dans la nuque, histoire de briser les vertèbres de son adversaire. Une bonne technique, enfin, un enfourchement, non. Il balance son adversaire derrière lui, Mason Ryan, tel un vulgaire sac à patates. Mason Ryan est dans une très grande forme après sa victoire à Elimination Chamber pour le titre des États-Unis. Ce soir, lors du second match qui oppose Goldust, Zack Ryder et Dolph Ziggler, on aura sans doute la future superstar qui sera opposée à Mason Ryan à WrestleMania pour le titre des États-Unis. Goldust qui lui a déjà eu sa chance, Zack Ryder qui a battu Dolph Ziggler dans un show précédent, et une fois de plus Dolph Ziggler. Donc c'est trois superstars qui se retrouvent dans un match triple menace à élimination, ce qui n'est pas courant à la WWE, mais c'est surtout pour des raisons de durée que je fais ça, parce que à élimination les matchs sont beaucoup plus courts puisque la superstar qui fait le tomber n'élimine pas les deux autres, enfin l'autre superstar qui est en attente. Bon là, par contre, faut qu'elle fasse deux tombées en fait pour gagner le match. C'est assez particulier, mais c'est surtout pour une question de durée, tout simplement. Sinon, un match triple menace peut durer 30 minutes si l'ordinateur joue, ce qui est plutôt long. Donc, commenter un match de 30 minutes alors qu'il se passe pas forcément grand chose, il y a plus de 20 prises de soumission. Ah, qu'une prise de soumission justement de Mason Ryan qui fait abandonner Justin Gabriel. Ah, Mason Ryan a prouvé sa force dans un match qui a duré 5 minutes, même pas. Oh là là, le champion des États-Unis est très fort. Dolph Ziggler qui vient avec sa team, Vickie Guerrero et Jack Swagger, on ne sait pas pourquoi. De toute façon, on le retrouve immédiatement, Dolph Ziggler, contre Zack Ryder et Goldust, dans un match triple menace qui s'annonce énorme ici. On accueille tout de suite Dolph Ziggler, qui est sûrement venu dire à Mason Ryan qui sera le prochain sur la liste des aspirants au titre à WrestleMania. Le prochain pay-per-view WrestleMania qui se déroulera, je regarde mon petit agenda, qui se déroulera le 18 février. Donc vous pouvez déjà noter cette date sur vos agendas vous aussi. Le 18 février, on se retrouve pour le pay-per-view WrestleMania. Et le 6 février, le retour d'une superstar au Raw Super Show. En gros, un mois de février qui s'annonce d'ores et déjà énorme. Et voici Zack Ryder qui est passé face. C'est fait. Suite à sa victoire à Dolph Ziggler, Zack Ryder a conquéri le cœur des fans. Et il est d'ores et déjà un gentil maintenant dans la fédération. Avec une musique que beaucoup d'entre vous aiment, je suppose. Et on retrouve Goldust, enfin on retrouve Goldust, qui est le frère aîné de Cody Rhodes, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc là nous avons sur le ring, enfin bientôt, et qui sera monté sur le ring, Goldust, le futur aspirant au titre numéro 1 contre Mason Ryan. La superstar qui sortira vainqueur de ce match devra survivre contre Mason Ryan pour être champion des États-Unis à WrestleMania.
Chose qui s'annonce très dure quand même au vu de la puissance de Mason Ryan ces temps-ci. Mais une surprise est toujours à prévoir, et comme à WrestleMania, beaucoup de superstars qui n'auraient jamais pensé gagner contre d'autres superstars ont gagné. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, nous allons déjà découvrir qui sera l'adversaire de Mason Ryan déjà avant de partir pour WrestleMania. C'est plutôt pas mal. Un brise-mâchoire de Zack Ryder sur Dolph Ziggler. Donc ça va être encore très dur avec les Ziggler, les Swagger, tout ce qui finit en heure. Ça va être encore assez chaud pour moi à commenter. Il manquerait plus qu'une fois de plus Jack Swagger. Et c'est bon, là je fais des mélanges ahurissants, du genre Zack Swagger, Jack Ryder, des trucs comme ça. On vous dirait, ça fait des évolutions. Ça fait quand même un très bon catcheur, je suppose. Le Goldust qui est plutôt malmené pour le moment. Face au champion, l'ancien champion des États-Unis, Dolph Ziggler. Avec des droites, c'est passé par Zack Ryder et un coup de pied, un beau coup de pied dans la nuque de Goldust de la part de Dolph Ziggler. Le petit poulain de Vicky Guerrero qui, espérons-le, on ne la verra pas aux abords du ring ce soir, on n'a pas besoin d'elle. Belle prise à deux sur Zack Ryder de la part de Goldust et Dolph Ziggler qu'ils ont fait équipe ensemble. Avant de casser cette alliance de très courte durée par un joli coup de pied coup de poing dans la face de Dolph Ziggler de la part de Goldust, qui là se fait enchaîner par Zack Ryder avant d'avoir esquivé son dropkick. Avec une belle prise de tête pour un brise-abdos réalisé par Dolph Ziggler avant d'éclater la tête de Goldust avec son coude. Magnifique. Avec une très grande classe dans son catch à Dolph Ziggler. Hein. Limite un petit peu trop classe, un petit peu trop sûr de lui même. Une magnifique droite avec un beau coup de pied avant que Zack Ryder ne s'en occupe. Ça va pas durer longtemps pour Zack Ryder qui se fait briser le cou sur cette prise par Dolph Ziggler, qui à son tour se fait retourner le bras avant d'être ramené au sol et frappé par Goldust. Goldust qui leur retourne une fois de plus le bras avant de le ramener dans le coin du ring. A dû sûrement lui faire goûter avec un bon petit spear le coin du ring en acier. Ça fait pas forcément du bien. Avec un joli power slam de Dolph Ziggler sur Zack Ryder qui le relève pour lui briser la face au centre du ring avec un magnifique avec un zigzag cette fois-ci. J'ai même pas le temps de finir ma phrase. Zigzag de Dolph Ziggler sur Zack Ryder avec le tombé. Et un et deux. Ah, dégagement de Zack Ryder. Heureusement pour lui. C'est un petit peu emmêlé là. Ah, il donne des coups partout là. C'est la bataille générale. Souplesse arrière qui détruit le dos de Goldust. Pour l'instant, un avantage psychologique à Dolph Ziggler avec ce magnifique zigzag sur Zack Ryder. Le match commence à prendre de la vitesse. Dolph Ziggler ramené au sol. Et avec un nouveau bulldog de Goldust. Coup de poing pas esquivé. DDT sur Goldust de Zack Ryder. Dolph Ziggler, souplesse arrière, belle souplesse arrière, très agile. Coup de poing, non, esquivé, enfin plutôt, je sais pas trop ce qui s'est passé, il a volé Goldust, il a des pouvoirs magiques maintenant. Zack Ryder ramené au sol par Dolph Ziggler. Avant d'être traîné au sol, peut-être pour un tombé. Allez, faut compter l'arbitre.
Simplement un. Prise de soumission sur Dolph Ziggler. Qui marchera pas vraiment. Goldust n'a pas forcément le niveau ces temps-ci pour rivaliser peut-être avec Dolph Ziggler tout simplement. En tout cas pour l'instant je vois plus Dolph Ziggler remporter le match. Avec un magnifique neck breaker. An aggressive shot to the midsection, right to the back of the head. Oh, what a close Avec un coup de la corde à linge sur Dolph Ziggler. En lui écraser la face avec son genou. Qu'est-ce qu'il nous fait Zack Ryder? C'est raté. C'est esquivé par Dolph Ziggler. Qui lui écrase le dos au sol avec cette prise. Avec le tombé, c'est parti. Et 1, et 2, et 3. Dolph Ziggler élimine Jack Swagger. Il enchaîne tout de suite avec Goldust. Standing dropkick dans la face. Ah, il va le relever. Il relève Goldust et lui écrase la face au sol. On le relever, de le retourner. Pour un zigzag. Zigzag de Zack, ouais, non, de Dolph Ziggler. Pour le tomber, c'est parti. Et 1, et 2, et 3. Victoire de Dolph Ziggler dans un match triple menace qu'il aura dominé de fond en comble. Belle victoire de Dolph Ziggler qui sera sûrement l'aspirant au titre numéro 1 à WrestleMania contre Mason Ryan. Je lui souhaite bonne chance à Dolph Ziggler parce que ça va être un match très très dur tout simplement. On va pouvoir partir rejoindre nos divas, nos tendres et chères divas, ces petits êtres charnels, dans un match Battle Royale. Elles sont 4, mais il y a une place pour une seule d'entre elles pour affronter Eve à WrestleMania, dans un match de divas énormissime. On accueille tout de suite Alicia Fox, Alicia pour les intimes. Pour ceux qui le disent à l'américaine. Le petit renard de la WWE. Ce soir, on peut noter également le retour de Karma à la WWE. Karma qui a été absente à un très très long moment après sa grossesse, mais qui est remontée comme une pendule. On accueille Beth Phoenix qui a tout tenté pour récupérer la ceinture de diva en vain contre Eve. Elle aura tout fait, mais rien ne sera passé. Eve est vraiment très très forte. Natalya fait son entrée, la canadienne. Elle aussi souhaite venger Beth Phoenix et espérer gagner cette Battle Royale pour récupérer la ceinture, pourquoi pas. Mais en tout cas en face il y a du très lourd. Et c'est pas pour jouer sur les mots, c'est pas pour dire que Karma est très grosse. Mais c'est juste que les 4 divas de ce soir ont un niveau extrêmement élevé. Donc le match ne sera que plus beau. Donc on rappelle rapidement les règles là. Il suffit de faire passer son adversaire par-dessus la 3ème corde. Et oui, dans le jeu c'est faire passer par-dessus la 3ème corde. Alors qu'en vrai on fait passer les divas, notamment les divas, par la 1ère, 2ème ou 3ème corde. Mais là c'est par-dessus la 3ème corde, il faut la faire passer.
Et je pense que la favorite de ce match, la voilà. Karma. Une athlète en forme, hein, j'ai envie de dire. Au niveau de sa taille et de son gabarit surtout. Qui en impose pas moins. Elle qui avait fait régner la terreur sur les divas lorsqu'elle arrivait à la WWE. Avant de s'écrouler en larmes au centre du ring. Espérons qu'on la retrouve très vite en vrai déjà à la WWE, ça serait vraiment pas mal. Pour voir quel scénario, quel gimmick ils vont lui donner également. Donc une entrée plutôt longue pour Karma qui se fait désirer hein, quand même sur le ring. Normalement, c'est pas des matchs qui durent 10 ans non plus, les Battle Royale. Donc là, on peut direct voir Alicia Fox contre Beth Phoenix et Karma contre Natalya. Donc les rôles sont déjà donnés entre ces 4 divas. Ils ont déjà trouvé une concurrente dans le match. Alicia Fox qui essaie de faire passer Beth Phoenix déjà par-dessus la 3ème corde. Pareil pour Karma qui essaie de faire passer Natalya, mais c'est raté. Ah, ça a failli réussir pour Alicia Fox qui a failli faire passer Beth Phoenix par-dessus la 3ème corde. Mais c'est raté. Karma qui a ramené Natalya dans le coin des cordes pour la faire passer. Est-ce que ce sera elle la première éliminée? On va le savoir très vite. Non, Beth Phoenix l'a aidé. Karma acculé dans les cordes. En train de se faire une mettre dehors par Natalya. Beaucoup de points pour esquiver tout ça. C'est Fox une fois de plus sur Beth Phoenix pour la faire passer par-dessus la 3ème corde. Joli standing drop kick d'en qui fait passer Beth Phoenix par-dessus la 3ème corde. Donc déjà ça c'est fait. Beth Phoenix ne sera pas WrestleMania pour le match de Diva, pour le titre de Diva. Elles sont plus que 3 sur le ring. Alicia Fox qui a réussi à mettre Beth Phoenix par-dessus la 3ème corde. Enfin passer par-dessus la 3ème corde. Et là c'est Alicia Fox qui est en train de se faire mettre par-dessus la 3ème corde. Elles sont 2 sur elle. Vont-elles y arriver? Elle se bat comme un beau diable là pour l'instant. Magnifique. Alicia Fox qui réussit à ne pas aller dehors. Elle s'est battue comme une belle diablesse. Une droite dans la face de Karma. Un coup de pied. Un autre coup de pied. Qui l'a fait acculer dans le coin du ring. Alicia Fox qui a essayé de la mettre dehors. Accompagnée de Natalya. Toutes les deux. On va mettre le titan Karma dehors. Ouais, ça marchera pas. Karma qui est beaucoup trop lourde, je pense, pour ces divas. Karma qui fait le gabarit de... Peut-être pas du Big Show, hein, mais gabarit d'une bonne superstar. En forme, j'ai envie de dire, hein, pour pas parler de son poids, bien sûr. Hein. On n'est pas là pour parler de son poids, Karma, elle est comme elle est. Des coups de pied, les deux divas, les deux petites divas, on va dire comme ça, se défendent bien contre Karma. Pour le moment. Et on va essayer de la mettre dehors. Ça n'a pas marché. Ils ont été mis sur le torse, ouais, sur le sein d'Alicia Fox. Une belle balayette. Quand on va valser à Natalya. Alicia Fox dans le coin du ring. Karma essaie de la mettre dehors. Non, c'est bon, Alicia Fox s'en sort encore à merveille. Avec un joli coup de coude dans la face de Karma. Elle prend plein la face Natalya. Qui demande un petit break. Alicia Fox. Alicia Fox qui est en train de se faire mettre dehors par Karma. Attention. C'est presque fait. Alicia Fox qui a failli passer par-dessus la 3ème corde maintenant. Et s'est rattrapé sur le tablier du ring. Karma qui est en train de la pousser avec le pied. Pour la mettre dehors, c'est fait. Il reste plus que 2 divas. Alicia Fox est éliminée par Karma. Il reste plus que Natalya et Karma sur le ring. Allez, Natalya qui est en train de pousser Karma hors du ring. Est-ce que ça va le faire?
Non, c'est raté. Contré par un coup de poing dans la face. Natalya, là, a vraiment du boulot pour mettre Karma dehors. Il faut vraiment la travailler. Ça n'a pas de facile. Natalya qui s'est portée au-dessus de la troisième corde. Attention. Elle est sur le coin du ring. Ah, elle se défend bien. Elle a accueilli avec un beau coup dans la tête, avec un coup de coude. Je perds presque les mots. Attention, là, attention. Karma qui va mettre Natalya peut-être dehors. Peut-être passer au-dessus de la troisième corde. Avec un coup de pied sans hydro qui fait passer Natalya au-dessus de la troisième corde. Et c'est fait. Karma sera l'adversaire de Eve à WrestleMania pour le titre des Divas. Alors là, elle a affaire à un sacré morceau. Sans jeu de mots, hein, une fois de plus. Eve. Karma fait son retour avec une victoire et peut-être une victoire à WrestleMania. On verra ça dans les semaines qui arrivent. En tout cas, elle est très très contente, Karma. Elle fait son retour avec une victoire. Et là, on enchaîne tout de suite avec le main event de la soirée. Champion versus champion, John Cena contre le Big Show. Dans un match qui s'annonce d'ores et déjà comme un des matchs de l'année. Et on accueille John Cena, qui nous vient tout droit de Boston, Massachusetts. Et non pas Boston, mange ta chaussette. On accueille le Big Show, qui n'a pas vraiment envie de rigoler, on dirait. Il est plus concentré sur le match actuel et notamment sur le prochain SmackDown qui verra l'affrontement du Big Show contre Daniel Bryan pour le titre du champion du monde poids lourd. Le Big Show n'a pas vraiment le cœur à rire. Il a tellement de matchs importants qu'il préfère rester concentré. Parce que ce soir, John Cena est son adversaire et c'est quand même pas le plus faible. Donc John Cena qui ne vient pas de Boston, je suis désolé, qui nous vient de West Newbury, dans l'état du Massachusetts. Cena qui commence à prendre le match en main. Il faut pas vraiment laisser le temps au Big Show de rentrer dans le match. Cena, il a très vite compris, pour ramener le Big Show au sol, c'est vraiment la tactique à adopter s'il veut gagner ce match. Et Big Show, c'est vraiment une force brute. Et il peut réussir à porter n'importe qui sans trop de difficultés. John Cena peut porter le Big Show, ça c'est sûr. Mais aura-t-il la force ce soir pour le faire? Avec des droites dans la face, dans Big Show qui enchaîne avec un coup de bélier. Un torse de John Cena. Un coup de poing dans le dos. Espérons qu'on ne verra pas ni Ken ni Mark Henry intervenir dans ce match, puisqu'ils sont encore en rivalité contre ces superstars, notamment Kane qui est très frustré de John Cena ces temps-ci. John Cena qui arrive à porter par-dessus lui le Big Show avec des coups dans la face, des coups de poing dans la face avec le poing fermé, c'est interdit ça, monsieur Cena. Voilà. John Cena qui arrive à porter avec une belle souplesse sur le Big Show.
John Cena qui a développé toute sa force avant de se faire ramener au sol terriblement par le Big Show. Qui s'amuse avec John Cena, c'est un peu un pantin s'il veut, il en fait ce qu'il en veut. Voilà, il le ramène au sol avec un coup de boule dans le bras. Les coups de patte contrés par John Cena. John Cena qui a des bras lui aussi hors norme, hein, j'ai envie de dire. Il va porter, faire passer le Big Show au-dessus de lui. De droite, John Cena. Voilà la face. John Cena, s'il veut gagner ce match, il faut vraiment qu'il amène le Big Show au sol. Faut pas qu'il le travaille comme ça. Le Big Show lui a très vite compris que, pareil, John Cena, s'il veut le travailler, ça sera au sol. Ah, il le crase au sol avec une très belle prise. Oh là, le Big Show qui s'est un peu emporté. Je fais un coup de bélier maintenant. Là, c'est John Cena qui est revenu. Pas pour très longtemps. Une belle souplesse arrière. Ah, John Cena il se fait totalement détruire pour l'instant. Prise de tête de John Cena. Qui porte le Big Show pour un attitude adjustment. Double A! Double A de John Cena sur le Big Show, il l'a porté. Ah là là, John Cena, quel exploit. Peut-être pour le tomber, non. Le Big Show se relève. Ah, Big Show est très énervé là. Ah, John Cena qui fait un enfourchement sur le Big Show. En lui travailler une fois de plus les vertèbres et le dos. Avec cette prise comme ça, paraît anodine mais qui fait vraiment très mal. Un coup de boule dans le dos de John Cena. Le Big Show n'a pas l'air de vouloir se faire gagner très vite. Hein. Big Show revient en coin du ring. Coup de pied de John Cena. Ah, il a rien porté le Big Show pour mettre un cochon pendu. Alors là c'est très culotté de John Cena qui court avec un double coup de pied dans le ventre du Big Show qui était dans les cordes. Alors là Big Show je pense qu'il est énervé là. Ah, il chope John Cena par le coup pour un chokeslam. Chokeslam de Big Show. Ah, il était très puissant ce chokeslam. Big Show qui lui écrase le bras. John Cena qui se relève immédiatement avec une épreuve de force entre ces deux titans du ring. Prise de tête avec un coup de poing dans la face. Prise de tête. Non, ça passe. Ah, belle souplesse de John Cena sur le Big Show. Des coups de poing qui pleuvent. Big Show ramené dans le coin du ring. Coup de bélier de John Cena sur le Big Show. Coup de genou dans la face. Ah, John Cena qui est en train de prendre le match à son compte. Avec un... Non. Souplesse qui passe pas. Souplesse renversée par le Big Show. John Cena qui voulait faire une souplesse sur le Big Show mais ça n'a pas réussi. Il a coincé la prise avec son pied. Il le marche dessus. Ah, ça va faire très mal hein, John Cena là. Ça marche dessus. Akadiditi d'une telle puissance qui aurait arraché la tête de n'importe qui. Ah, des coups de poing dans la face de John Cena qui se relève assez vite. Coup de poing, coup de patte, coup de ce que vous voulez dans la face de John Cena du Big Show. Retournement du bras du Big Show qui se fait ramener au sol immédiatement par John Cena avec une belle petite balayette. C'est très bien joué de sa part. Allez, il va faire une autre souplesse. Non, ça passe pas. Le Big Show la renverse une fois de plus. Ah, il brise le dos de John Cena. Il le relève. Il le met entre ses jambes. Il le monte en poids slam. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Ah, il le balance derrière lui. John Cena qui se relève assez vite. Alors là, John Cena est très énervé. Le Big Show préfère quitter le ring, tout simplement. Suivi de John Cena. Coup de poing. Il se bat en dehors du ring. Espérant qu'il ne se blesse pas. Coup de pied de John Cena. Qui va ramener le Big Show peut-être sur le ring. Voilà, c'est fait. Un bon petit coup de coude dans la face. Ça réveille tout le temps. Des coups de poing. Prise de tête de John Cena. Esquivé par le Big Show. Qui prend John Cena par la gorge. Il le monte en l'air. Chokeslam du Big Show sur John Cena. Alors là je pense que c'est la fin pour John Cena. Il est complètement cuit là. Le tombé monsieur l'arbitre. Et 1. Et 2. Et 3. Le Big Show qui remporte le match. Très belle victoire du Big Show en tout cas.
Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour un SmackDown explosif, mesdames et messieurs. Puisque le Big Show remettra sa ceinture en jeu contre Daniel Bryan. En tout cas, on va laisser Cody Rhodes et Christian s'adresser au Big Show. Nous, on se dit à vendredi. Salut tout le monde. Bye bye. Top down, rolling like